Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc la dernière fois je vous ai appris les 5 premières consonnes de l'alphabet khmer. Donc aujourd'hui on continue avec les 5 prochaines qui sont cha, cha, jo, cho, nyo. Donc si ça vous intéresse, ne quittez pas. Donc je suis désolée si la luminosité est mauvaise, c'est qu'aujourd'hui le temps est très mauvais et je n'ai pas les moyens nécessaires pour y remédier. Donc j'espère quand même que vous distinguez bien ce que je vais vous montrer. Donc la dernière fois nous avons appris les 5 premières consonnes qui sont la première ligne. Donc nous allons apprendre la deuxième ligne, donc les 5 consonnes suivantes qui sont cha, cha, jo, cho, nyo. Donc j'ai gardé la feuille de dernière fois où j'ai différencié les sons A et O. Donc je vais la réutiliser pour vous montrer comment les consonnes s'écrivent. Donc nous allons commencer avec cha. Et je vais vous écrire comme d'habitude, si je peux dire la prononciation. Donc c'est cha. Ensuite nous avons cha. Cha. Donc là, cha, c'était un tout petit peu aspiré, mais là, c'est encore plus aspiré, d'où le double H. Cha. Donc là, nous avons vu les sons en A, et maintenant, nous allons voir les consonnes en O. Donc, cette fois, c'est cho. Cho. Là, ce sera le même système, il y aura cho qui sera un petit peu aspiré, et donc cho qui sera beaucoup plus aspiré. Et cho s'écrit comme ceci. Cho. Donc là, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais les sons en rouge, enfin les sons en A, on dit que ces consonnes-là ont un son plus fort, plus dominant. Et les sons en O sont soumises, ils sont inférieurs. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais les sons en A sont dominants et les sons en O sont inférieurs. Donc nous continuons avec la dernière consonne pour aujourd'hui qui est nyo. Nyo. Je vais procéder comme la dernière fois, donc je vais vous montrer les étapes de l'écriture des consonnes que nous avons vues aujourd'hui. Nous allons donc commencer avec cha. Donc premièrement, je ne sais pas si je l'ai précisé dans la dernière vidéo, mais lorsque vous écrivez les consonnes en khmer, il se peut que les premières fois, la consonne elle ne soit pas bien écrite, donc ça c'est pas très grave. L'important c'est d'acquérir la technique, et plus vous vous entraînerez, plus votre consonne ou votre voyelle sera belle. Parce que à la base, l'écriture khmer doit être une écriture esthétique. Donc, la première étape pour écrire cha, c'est de descendre et d'aller à droite. Ensuite, vous remontez. Deuxième étape. La troisième, c'est de faire une boucle. Ensuite, vous repartez de ce point le plus haut pour faire un crochet et remonter. Donc, c'est la quatrième étape. Vous faites un V. Ça, c'est la cinquième étape. Et la sixième étape est de redescendre. Et donc là, vous avez les étapes pour écrire cha. Je vais le faire avec vous, comme d'hab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Et donc voilà pour 저. La deuxième, c'est 저. Donc 저 est un peu plus aspiré que 저 et elle se ressemble beaucoup car la structure est la même. La seule variante, c'est la petite boucle ici. Donc en fait, vous allez descendre, puis faire une boucle. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, vous allez aller à droite et remonter. Troisième étape. Et après, vous allez faire une boucle ici. Quatrième étape. Ensuite, vous allez repartir de ce point le plus haut pour remonter. Donc vous allez faire un crochet. Ça, ce sera la cinquième étape. Sixième étape, vous faites un V. Et septième étape, vous redescendez. Donc vous voyez, c'est très similaire à 저. La seule variante, c'est cette boucle. Donc jusque-là, j'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez vu où était ma flèche un petit peu bizarre ici. Donc je vais faire 저 avec vous, pardon. Donc 저 s'écrit comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis désolée, en ce moment le temps n'est pas très beau et donc je n'ai pas de quoi remédier à la luminosité. Nous passons maintenant à l'écriture de la troisième consonne pour aujourd'hui qui est 저. Donc je vais essayer de la faire plus grande que les autres. Donc 저. Premièrement, vous descendez, ensuite vous remontez et vous redescendez. Deuxième étape, donc vous faites une sorte de montagne si je peux dire. Troisième étape, vous remontez. Quatrième, vous repartez encore de ce point-là, donc pour faire un crochet. Quatrième étape et cinquième étape, vous refaites une autre boucle. Pour la majorité des consonnes en cambodgien, quand vous dessinez la base, en fait, vous repartez toujours du point le plus haut. Et pour faire les cheveux, en fait. La partie la plus haute, en cambodgien, on appelle ça sa. Donc les cheveux. Je sais, ça peut être un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je vais le faire avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais tout à l'heure nous étions avec les consonnes en A, et maintenant nous sommes passés aux consonnes en son O. Eh bien, les consonnes en A, elles sont dominantes par rapport aux sons en O. Donc, les consonnes en A dominent, et les consonnes comme cho, cho, nyo, etc., tout ce qui se finit en O, c'est inférieur en fait. Ce sont des consonnes qui seront soumises. Nous allons passer à 저 maintenant. Pareil, 저 aura un son plus aspiré que 저, comme pour 저 avec 저. Donc, premièrement, vous partez de cet endroit-là pour faire une boucle. Donc là, vous faites une boucle. Ensuite, vous remontez, puis vous redescendez ici. Donc ça, c'est la deuxième étape. Vous faites une sorte de U à l'envers, si je peux dire. La troisième étape, ce sera d'aller tout droit, donc à droite. Ensuite, vous allez remonter et faire un crochet. Donc là, c'est la quatrième étape et là, la cinquième étape. Et à partir de là, vous allez reproduire la même chose qu'à partir de là. Sixième étape, on va tout droit. Septième, on remonte. Et huitième étape, on fait un crochet. Donc à partir de là, en fait, cette partie-là, elle est similaire à Ko que nous avons vu dans la dernière vidéo.
Donc bien évidemment, je vais la dessiner avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc si on peut la dessiner de manière grossièrement, c'est comme ça. Mais sinon, si vous voulez le faire plus soigneusement, ce sera avec des boucles. Comme ceci. Je vais donc vous montrer comment s'écrit la dernière consonne pour aujourd'hui. Voici Nio. Donc premièrement, vous partez de cet endroit-là. Donc vous allez faire une boucle. La deuxième étape, ce sera de remonter. Ensuite, vous allez faire une sorte de V. Puis vous allez redescendre. La cinquième étape, c'est que vous revenez à ce point-là pour descendre. Et la dernière étape, vous partez de cet endroit-là, donc vous faites une sorte de crochet. Et ensuite, vous remontez. Donc encore une fois, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Je vais le faire avec vous. Donc normalement, ces trois bosses-là doivent être alignés, comme le M en français. Enfin, à peu près, parce qu'après, si vous en avez un décalé, c'est pas très beau. Hop. Et voici. Donc je m'excuse si la luminosité n'est pas terrible parce que le temps là il est pas très joyeux. Donc j'ai dû changer d'endroit pour pouvoir vous filmer la fin. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo, que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires en dessous. Donc sur ce, je vous laisse dans une prochaine vidéo. Bye!